Donc là, on est début août et j'essaye de terminer le montage de la vidéo sur mon excursion dans le Cantal que j'ai tournée courant mai. J'ai eu de la chance, j'ai été accueilli par mon ami Quentin qui est accompagnateur en montagne. Donc c'est royal, il connaît l'endroit par cœur et moi j'ai juste à le suivre. D'ailleurs, il marche peut-être un peu trop vite et il m'aurait fallu un peu plus de temps pour me poser pour faire des photos. Et c'est pour ça que j'y retourne. Je vais en parler un peu plus en détail des appareils photo utilisés au milieu de la vidéo. Donc là, c'était la première vraie sortie que je faisais avec mon nouvel appareil à ce moment-là, qui est un Iconta 523-16. Alors c'est un petit appareil photo qui a été produit dans les années 50, en 52, 53 il me semble, et qui est très pratique parce qu'il est petit, portable, il est vraiment pas lourd, et l'optique est assez bonne et elle ouvre jusqu'à 3.5. Le seul souci que j'ai rencontré avec cet appareil photo, c'est la mise au point qui se fait en zone focus. Donc on doit deviner un peu l'endroit où on fait la mise au point. Il n'y a pas d'indicateur. Et donc c'est pour ça que je me suis trouvé un rangefinder. La traduction exacte, ça doit être un télémètre, je crois que c'est ça. Et j'ai trouvé ça sur eBay, ça vient de Moldavie. En fait, c'est un petit télémètre qui a été fabriqué en URSS. Je ne sais pas exactement en quelle année. Il y a marqué Blick dessus. Il me semble que c'est l'équivalent de Blitz en allemand. En gros, c'est éclair ou quelque chose comme ça. Enfin, ça a à voir avec la lumière. Et donc, c'est le fonctionnement très simple. On regarde par la petite fenêtre, on aligne les deux images avec la molette et ça nous donne la distance pour faire la mise au point. Et ça pèse rien, très pratique. C'est juste que bon, ça scinde un peu le processus de prendre la photo, il faut prendre son temps. Donc voilà, j'ai fait ces photos avec l'Iconta et j'avais aussi pris avec moi le Sténopé Olga, que je commence à connaître un peu.
Euh, J'avais utilisé une RPX 25, il me semble, ou peut-être Fomapan 100. Ça commence à remonter, je me souviens plus exactement. J'ai surtout fait ces photos quand on était au plomb du Cantal. Je crois que c'est le sommet culminant du Cantal qui doit être à 1800 mètres. Et c'est là où on est principalement dans cette vidéo. Et j'ai eu quelques rendus intéressants. Une double exposition accidentelle, comme souvent, qui rend bien. Je la montre juste après. Avec les silhouettes donc de Quentin et Cédric, son ami qui est aussi accompagnateur de montagne. Donc j'étais très bien entouré. Donc voilà pour cette première sortie dans le Cantal. J'ai mis du temps à monter ça parce qu'avec le beau temps qui revenait, c'était mieux d'aller dehors faire des photos plutôt que de rester à l'intérieur faire du montage vidéo. Et puis aussi, ce que je fais en ce moment là, faire du facecam, c'est quelque chose que j'aime pas en fait. Il faut que je trouve un autre moyen pour habiller mes vidéos et commenter. Parce que ce que je préfère principalement, bien sûr, c'est faire des photos et les partager. C'est bien de donner quelques explications, mais je trouve ça un peu pas pratique. Je sais pas, le workflow que j'ai me convient pas. Je trouve ça trop long à faire, trop de soucis. Mon ordinateur n'est pas une bête incroyable, donc ça rend le processus encore plus long. Donc peut-être que je ferai une petite pause après, même si j'ai beaucoup de choses à montrer, notamment beaucoup de nouveaux matériels, que ce soit un Mamiya C330, un Olgon, c'est-à-dire un Olga modifié, et j'expliquerai ça bien sûr plus tard, et puis un petit demi-format Agfa Parat One, qui est très marrant à utiliser. Ce sera pour plus tard, quand j'en aurai l'envie. Mais avant cela, il faut que je monte une vidéo que j'ai tournée aussi en mai dernier, fin mai, début juin, dans le Cotentin.